Depuis la fin de cet après-midi, on sait qu'il y aura 2 nouvelles journées d'action, le 28 octobre et le 6 novembre. Marie-Jo Pieguet, à ce moment-là, on sait qu'a priori la loi sera votée. Qu'est-ce que cela peut changer, ces 2 nouvelles journées d'action qui se profilent? Écoutez, simplement, on martèlera encore notre opposition à ce projet de réforme. Et ce mouvement social, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'un mouvement social qui s'inscrit dans la durée, va effectivement réaffirmer au moment où se met en place la commission mixte Parlement, Assemblée, Sénat, va réaffirmer son opposition à ce projet de réforme complètement inique et injuste. Et j'étais un peu interpellée quand j'ai entendu Philippe Cochet dire qu'il fallait compter les heures consacrées à la réforme des retraites. Pour vous, 120 heures à l'Assemblée nationale, au Sénat et 70 à l'Assemblée nationale, ce n'est pas suffisant? Vu l'importance aujourd'hui que les Français attachent à la retraite, qui est quand même un pilier de notre pacte social, il me semble qu'on devait prendre le temps de débattre. Alors déjà, le débat n'a pas eu lieu avec les organisations syndicales. On nous a entendus. Et de là, maintenant, on écourte le débat qui devrait avoir lieu au niveau de la représentation nationale. Alors, c'est vrai qu'il faut se poser des questions et je pense que les Français ont bien entendu ce silence, les salariés ont bien entendu ce silence assourdissant du gouvernement. Ils en ont pris la mesure et il se passe ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans une phase d'opposition et on l'entend dans les mots d'ordre des manifestations où ils scandent résistance. On est dans le cadre d'un mouvement de résistance entamé à une réforme complètement injuste. Effectivement, Jean-Louis Touraine parlait aujourd'hui des carrières morcelées dont on ne tient pas compte. Aujourd'hui, en Rhône-Alpes, 233 000 personnes aujourd'hui vivent bien qu'en travaillant avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Marie-Jo Pieguet, la CFDT avait fait plusieurs ouvertures. Oui, la CFDT, effectivement, avait... Finalement, vous n'avez eu aucune réponse? Non, on n'a aucune... Vous pensez que c'est encore possible ou c'est définitivement clos si on pensait que c'est définitif, on ne serait pas encore en manifestation la semaine prochaine et la semaine suivante. On a encore certainement des espoirs, mais je voudrais quand même... je suis un peu choquée par l'affirmation du courage politique. Ça me gêne ce courage politique qui consiste à s'en prendre aux plus faibles. Alors ça, je l'ai déjà dit, mais le courage politique, vous ne croyez pas, Monsieur Cochet, que ce serait par exemple lors des licenciements de Le Jamy, d'essayer de convaincre l'actionnaire Palmers, essayer de voir comment il peut avoir d'autres solutions. Moi, je trouve finalement ce courage politique, un État bien mou face aux détenteurs de capital, face aux actionnaires, bien mou effectivement face aux organisations patronales qui dictent quand même un certain nombre de choses sur les retraites, pas d'augmentation de cotisation, qui ciblent bien, effectivement, qui orientent bien les propositions du gouvernement. Et puis, j'ai envie de dire, aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons quand même un État qui finance 30 milliards d'exonération pour les entreprises. Pour les 35 heures, pour oui, sans évaluation des différents dispositifs. C'est un vrai débat. Sans évaluation des différents dispositifs. Aujourd'hui, alors que nous avons traversé la crise, avec, par exemple, je vous l'ai dit, dans le département du Rhône, 100 millions d'euros consacrés aux exonérations d'heures supplémentaires. Et effectivement, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'il y a évaluation de ces dispositifs? Est-ce qu'on se pose la question des non-créations d'emplois? Combien d'emplois sont confisqués? Combien d'argent, de cotisations ne vont pas dans les régimes aujourd'hui de l'assurance maladie, des régimes de retraite? Alors là, quand vous me parlez de courage, j'ai envie de dire, ok, essayons de voir au niveau de l'emploi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a des pôles de compétitivité en Rhône-Alpes? Il y en a 5 dans le Rhône. Comment on les associe? Comment on associe la recherche, l'innovation à la création d'emplois? J'ai envie de dire, allons, plutôt que d'entériner les plans sociaux, l'augmentation du chômage, est-ce qu'il n'est pas temps? Alors on a eu les états généraux de l'industrie, on a vu partir, effectivement, on a vu des plans surgir pour revitaliser des filières. Mais quand on en parle à l'État lors des réunions que nous avons eues tout au long de la crise,
eh ben, il ne nous parle que des conventions de revitalisation qui servent simplement à remplacer des emplois perdus par de l'argent, bon, effectivement, qui est donné, mais qui ne sont pas, qui ne sont pas un effort de prospective, qui n'anticipent pas, qui ne sont pas dans une volonté de renforcer l'emploi. Donc, votre courage, moi, me pose beaucoup de problèmes si ça consiste uniquement à ne pas débattre, et si ça consiste uniquement à s'en prendre aujourd'hui aux salariés les plus faibles. Marijo Pieguet, très vite, deux propositions. Oui, alors donc, la prise en compte des inégalités qui sont liées à l'emploi et qui donc se répercutent dans les retraites, ça c'est important, et ça veut dire qu'effectivement cette solidarité-là, il faut la financer. Et la financer par des mesures de contribution forte des plus riches de ce pays. Effectivement, on pourrait, par exemple, envisager de créer une nouvelle classe d'imposition, par exemple, pour les gens les plus fortunés. Et puis aussi, c'est la fin du bouclier fiscal, non ? Alors, la fin du bouclier fiscal, effectivement, je parlais des heures supplémentaires, voilà. Il y a peut-être à toiletter les 30 milliards d'exonération et voir, aujourd'hui qui ne sont pas évalués, on ne sait pas si ça crée de l'emploi. Il faut effectivement, je suis d'accord avec Pierre Coccan, se poser la problématique de l'emploi, et c'est ce que je disais à Philippe Cochet, aujourd'hui, l'État est bien mou sur ce terrain-là. Donc, aujourd'hui, comment on avance sur l'emploi des jeunes, hein, qui paye un lourd tribut à la crise, mais il l'a payé déjà bien avant. Comment on règle le problème de l'emploi des seniors? Parce que ça, c'est une dimension. J'entendais 2 ans de plus pour la retraite, c'est pas la lune. Attendez, quand même, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Puis je trouve la France pas très jolie pour les salariés qui sont aujourd'hui en fin de carrière et qui souvent sont malmenés par la pénibilité que vous n'avez pas accepté de traiter avec nous et de reconnaître avec nous. Donc effectivement, aujourd'hui, la pénibilité dans votre L'homme n'est pas aliéné par le travail, on a l'impression ça dépend toujours... lesquels, monsieur Cochet. Excusez-moi, vous irez parler aux salariés de l'Ojabi, vous essayerez de discuter avec elles. Je vais du domaine de la forge et de la fonderie, je sais un petit peu ce que c'est le travail là-dessus. Vous n'écoutez pas vos salariés, vous les regardez pas travailler. Cette notion d'aliénation permanente par rapport au travail, ça pose une difficulté. C'est une vraie difficulté. Parce que ce n'est pas une réalité systématique. Ah, c'est pas une réalité systématique, mais je suis bien d'accord avec vous qu'il y a des salariés qui peuvent s'épanouir jusqu'à 70 ans en fonction du travail qu'ils font. Ceci dit, aujourd'hui, nous, CFDT, on plaide pour la liberté des salariés de choisir à quel moment ils vont prendre leur retraite. Et on demande qu'effectivement, quand le temps de cotisation est effectué, aujourd'hui on en est à 41 ans, en 2012, les gens puissent partir. C'est anormal que quelqu'un qui a commencé à travailler à 15 ans soit obligé de travailler aujourd'hui 44 ans, puisque c'est les critères que vous avez mis en avant dans cette réforme pour les... Notre majorité a fait que les gens qui ont commencé à travailler tôt peuvent prendre leur retraite dès 60 ans. Donc ça, il faut expliquer ce genre de choses. Ça n'a jamais été fait par la gauche, ça a été fait par notre majorité. En 2003, 43 en 2008. Et aujourd'hui, vous trouvez très positif que quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans, on l'oblige à travailler, effectivement, 44 ans, alors que la même demande, le même parcours ne sera pas imposé à quelqu'un qui commencera à travailler plus tard. C'est le système qui existe aujourd'hui. Non, mais c'est le système qui existe. On n'est pas là qui existe depuis l'organisation de la répartition. Pour pérenniser les inégalités. Non, c'est pas nouveau. On n'est pas là pour pérenniser les inégalités. Donc on est pour la demande. Excusez-moi, je termine. On est pour qu'effectivement aujourd'hui on prenne en compte ces inégalités liées au travail et qu'on les finance, parce que aujourd'hui il y a la capacité, je suis d'accord, de financer une réforme juste des retraites en prenant l'argent où il est. Très bonne fin de soirée. Au revoir.